Bonjour à tous, on est à un mois du départ du trail RJ Sport 11e édition. Un rendez-vous pratique aujourd'hui, donc un rendez-vous pratique que je vais faire avec Olivier. Olivier qui est l'ouvreur principal donc, du trail. Alors, le terrain aujourd'hui sur le trail depuis une semaine, c'est le grand froid. Hein. Il y a la neige, on a fait d'ailleurs un open de raquette la semaine dernière. Toi qui connais bien le terrain, comment est le terrain là actuellement? Alors à l'heure actuelle, on est sur un terrain hivernal, voilà. Nous avons à peu près 10 cm de neige à la côte 800-900 mètres d'altitude. On a eu une grosse chute de neige il y a 15 jours, ça tient, les conditions sont là. Peut-être dans un mois, ce sera un trail blanc, on ne sait jamais, voilà. Là, à la séparation des parcours, il y a 10-15 cm, ça tient bien. Donc voilà, et puis sur le haut des crêtes, il y a le vent qui est un peu balayé, donc c'est assez aléatoire, ça, comme chaque année, voilà, c'est le vent tout. Mais là, on est essentiellement sur des conditions hivernales. Aujourd'hui, il fait super froid, on a 2 degrés là, à l'heure actuelle, et comme un peu partout en France, ça caille, voilà. Alors, donc, pour revenir aux choses pratiques, donc 23 mars, vous pourrez retirer vos dossards, ça sera le samedi après-midi à partir de 14h30 au Florent. Vous pourrez également retirer les dossards, bien sûr, le dimanche matin à partir de 7h30, et cela jusqu'à 8h. Départ commun des 2 parcours, on est bien d'accord, hein, c'est un départ commun des 2 parcours à 8h30 au Florent, donc dimanche 24. Et donc, le choix se fait au 14e kilomètre, au 15e kilomètre, juste après le premier ravito. Tout à fait, voilà, donc la séparation des parcours va se faire approximativement 900 mètres après le premier ravitaillement qui est auprès des Michel. Donc on va être, comme tu l'as dit, au 15e kilomètre. Et là, voilà, ceux qui se sentent vraiment, qui sont en forme, qui sont préparés aussi, parce que faut pas le prendre à la légère quand même, le trail du Ventoux, ils peuvent basculer sur le grand parcours. Et pour ceux qui se sentent moins en condition, qui n'ont pas pu se préparer spécifiquement à la grande distance, vont pouvoir basculer sur le 26 qui, rappelons-le, est un parcours quand même exigeant. C'est pas parce qu'il n'y a que 26 km qu'il faut le prendre à la légère. D'accord. Alors autre chose aussi, hein, on vous l'avait dit sur le site, vous pouvez le voir d'ailleurs sur le site, parcours de substitution au cas où, parce que ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé, mais là on vous l'a mis directement sur le site, vous savez déjà si on doit faire le parcours de substitution, ce qui vous attend. Donc le 26 km lui ne changera pas, par contre c'est le 46 km qui ne passera pas dans la partie sommitale, mais un parcours qui fait quand même aussi 45 ou 46 km. Ça va dépendre un petit peu, hein, on a encore à affiner 2-3 détails, mais un véritable parcours de substitution qui n'est pas au rabais, quoi. Non, un vrai parcours de substitution. Après, pour ceux qui ont couru il y a 2 ans ou qui étaient présents sur le trail du Ventoux, ont su les conditions montagnardes et hivernales qu'il y a eu là-haut. Donc après, le but de l'organisation, c'est de faire passer tout le monde, de faire courir tout le monde. Donc voilà, c'est pas un parcours, on le met au rabais, histoire de dire on fait quand même la course. Non, c'est un vrai parcours de substitution. Si le temps ne le permet pas, il n'y aura pas de sommet, mais ce sera un super parcours quand même. Alors, donc, puisque là on est sur les parcours, le parcours c'est aussi un balisage, donc un balisage qui va être assez précis comme d'habitude, mais qui va nécessiter quand même qu'on reste vigilant sur le balisage. Oui, tout à fait, comme dans tous les trails que vous avez pu courir, il y a un balisage spécifique. Donc pour le trail du Ventoux, ça va être de la balise essentiellement Salomon, que je vous présente ici, voilà. Donc c'est un balisage assez rapproché. Donc par exemple, si au bout de 300 mètres vous ne voyez plus de balise, c'est qu'il y a un petit souci. Donc le plus sage, c'est de faire demi-tour, d'essayer de retrouver la balise, la dernière qu'on a eue dans le champ de vision. Pas trop se tromper, mais des fois, un moment d'inattention, un petit coup de mou, on pense à autre chose. Voilà. Donc il y a la balise Salomon. Après, on a des balisages spéciaux. Donc ça va être aux principaux carrefours. Et sur les parties un peu techniques, où nous allons avoir une flèche avec le logo du Trail du Ventoux pour indiquer le sens. Et nous avons donc ces croix ici, voilà, où là, si vous rencontrez cette croix, c'est que tout simplement vous n'êtes plus sur le bon chemin. Donc on fait demi-tour, on revient sur ses pas. Voilà, en sachant qu'il y a aussi les signaleurs qui sont là. Donc on met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas du tout de perte. Ouais, à propos de signaleurs, donc on peut rebondir sur la sécurité. Donc la sécurité qui va être assurée cette année, bien sûr, par des équipes encore de secoureurs. Cette année, ce sont les secoureurs de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vaucluse. Ce sont des trailers, ce sont des accompagnateurs en moyenne montagne. C'est des gens qui connaissent particulièrement bien le massif. Il y aura plusieurs équipes qui seront
au cœur de la course pour assurer la sécurité et également en liaison avec notre PC médical, médecin urgentiste, ambulance qui y aura sur le PC médical et ambulance aussi qui va naviguer entre la face sud et la face nord. Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a quand même un dispositif de par le terrain, parce que le Ventoux c'est une montagne, il ne faut pas le prendre à la légère en se disant oh, c'est une petite colline du sud de la France, c'est une montagne à part entière. Donc voilà, on a un dispositif médical et sécurité à la hauteur de l'événement. Sachant que quand même, moi ce que je pense qui est extrêmement important dans la sécurité aussi d'un trail en montagne, parce qu'on est en trail en montagne, c'est la solidarité entre les coureurs. Une solidarité qui doit s'exprimer au moindre problème et on doit privilégier avant tout la sécurité des compagnons avec qui on est en train de faire la course plutôt que sa propre course. Je pense que ça c'est très très important parce que le maillage qu'on peut avoir même au niveau sécurité, c'est un maillage qui reste un maillage de montagne. Que nous, on augmente avec un maillage sécurité aussi radio parce qu'on a un dispositif radio qui nous permet d'avoir un maillage parfait sur son parcours. Qui couvre l'ensemble du massif voilà. En plus. Mais bon, il faut rester, je pense, et ça fait partie aussi de l'esprit de cette activité-là. Il faut défendre cette activité-là de cette façon-là, solidaire entre les pratiques. On vous donne donc rendez-vous 23 et 24 mars. Alors 23 mars pour la remise des dossards à partir de 14h30 au Florent, comme je vous le disais. Mais préparez-vous bien à ce rendez-vous. Une préparation en écoutant le conseil de Patrick Bringer que vous avez eu dans le dernier rendez-vous du Ventoux, lors de la préparation et du stage de préparation. Et aussi en vous préparant avec les produits énergétiques Ergisport, Ergisport Trail du Ventoux. Les deux noms sont associés, ils seront associés pendant au moins 3 ans encore. Des produits qui sont particulièrement efficaces, que tu utilises d'ailleurs assez régulièrement, Olivier. Pour le Trail du Ventoux, voilà, en plus de la pratique de l'entraînement, donc que ce soit de la VMA, du fartlek, de la muscu aussi, parce que c'est quand même important, il y a le complément alimentaire Ergisport. Donc en premier lieu, on est en période hivernale, on dépense beaucoup d'énergie, on a de la perte minérale, autant qu'en période estivale. Donc je vous conseille d'utiliser l'Ogilegomax, donc qui est spécialement adapté pour les pertes minérales. Donc très riche en fer, en zinc, en cuivre, en sélénium, donc beaucoup de minéraux. Une cure de mois. Voilà, c'est l'idéal. Et puis bien sûr, c'est des cures que vous pouvez réaliser tout au long de l'année. Il ne faut pas se cantonner juste à une cure pour un objectif. On peut le prendre tout au long de l'année. On peut y associer aussi l'RJ3, donc ouais, les oméga 3. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, qui a un soutien cardiovasculaire. Bien sûr. Et aussi associé avec Ergidren qui permet une bonne récupération, un drainage rénal. Ça c'est extrêmement important aussi, surtout si on fait même des séances d'entraînement de qualité, quoi. Tout à fait. Après, la récup, c'est boire beaucoup d'eau. Ça, tout le monde le sait, on va rien vous apprendre. Mais après, ça, c'est un complément. Ça va vous aider à mieux récupérer encore. Voilà. Ça va vous permettre de pouvoir enchaîner les entraînements et d'être dans une préparation optimale le jour du Trail du Ventoux. Olivier, on s'est un peu improvisé nutritionniste parce que Jean Joyeux n'était pas là. Donc, oui, voilà. Ce sont que des petites informations tout à fait. De petits utilisateurs, mais d'utilisateurs intenses des produits Ergisport que je vous engage à aller découvrir sur le site ergisport.com et que vous aurez bien sûr sur les ravitaillements, puisqu'il y aura les ravitaillements qui seront dotés aussi des produits Ergisport. Et vous aurez également, à la remise de votre dossard, un pack Ergisport qui vous sera offert donc par Ergisport, un pack de 6 sticks d'une valeur de 12 € quand même. Alors pour revenir aux infos pratiques, pensez aux épingles pour attacher votre dossard, elles ne sont pas fournies par l'organisation. Pensez également, ceux qui ne l'ont pas fait, de nous envoyer le plus rapidement possible une photocopie de votre licence ou de votre certificat médical. Aucun dossard ne sera donné sans ces documents-là et on ne prendra aucun de ces documents-là à la remise des dossards. Simplement pour rendre plus simple la remise des dossards, pour fluidifier plus l'ensemble, pour tout le monde, pour l'organisation et aussi pour les coureurs. Donc en attendant, il reste un mois. On reviendra vers vous pour vous présenter les conditions de terrain qui, nous l'espérons, vont évoluer d'une façon un peu plus sereine. Bien que, si c'est comme ça, on s'adaptera parce qu'il faut toujours s'adapter. Et c'est aussi cette pratique qui impose
cette façon de faire, quoi. Tout à fait, oui, la pratique du trail, de toute façon, tout le monde le sait, on s'adapte en fonction des conditions météo. Et puis, pour rappeler, quand même, le Ventoux est une montagne, donc on conjugue avec le temps. Voilà, il y a la neige, tant mieux, il n'y a pas de neige, on fera ça, et voilà. Nous, ce qu'on vous promet, c'est de vous proposer une organisation au top, où vous soyez content de courir, et vous avez l'envie de revenir pour la prochaine édition. Voilà, on va se défoncer dans ce sens-là. Ça sera certainement le mieux possible, toujours à améliorer. Mais on vous souhaite à toutes et à tous une bonne préparation et on vous donne rendez-vous dans un mois. À bientôt. Bonne préparation.